Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme 100% Bénin sur Sika. Au sommaire de ce programme, la revue des unes et des titres des journaux parus ce jour au Bénin. Ce sera suivi de notre débat du jour, Bénin Tribune Libre, qui s'intéressera ce jour à l'actualité politique nationale, notamment les sorties à Cotonou de l'ancien ministre Richard Senou et du conseiller Fred Huenou, du chef de l'État, le président Thomas Boniaï. Nous parlerons également de la réunion de clarification des forces Cori pour un Bénin émergent prévu pour ce vendredi soir au Palais des Congrès de Cotonou. Nous reviendrons également sur le phénomène Sébastien Ajavon, la suite du débat que nous avions lancé hier. Ensuite, que se passera-t-il ce samedi à Parakou, dans le nord du Bénin? Tous les regards seront tournés ce week-end vers cette ville où le député Rachid Badamassi, l'un des barons des forces Cori pour un Bénin émergent, doit se prononcer sur son choix pour 2016. Va-t-il suivre la FCB ou prendra-t-il simplement son destin en main? Nous aborderons le sujet dans un instant. Enfin, notre dossier de ce jour, dossier à débattre, bien évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, portera sur le triste sort de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine de Cotonou. Malgré les milliards d'investissements, cet aéroport dit international est toujours inscrit sur la liste noire des aéroports les plus dangereux du monde par l'Union européenne. Connaît tous les jours des incidents. Voilà pour le sommaire de ce magazine 100% Bénin que nous démarrons tout de suite avec la revue des titres. Ce sera avec Kodjovia Metonou, mais c'est juste après ceci. Kodjovia Metonou, bonjour. Merci d'avoir accepté 100% Bénin de ce matin. C'est moi qui vous remercie, Joël. Alors dites-nous, que dit la presse béninoise en ce vendredi 18 décembre 2015. Alors, comme vous pouvez vous en douter, la presse est largement revenue sur les problèmes liés aux élections présidentielles à venir dans le pays. Et nous démarrons par le confrère de la matinée COP 21 et présidentielle de 2016. L'ancien ministre Ganiou Soglo à votre journal: je pourrais bientôt donner une réponse définitive, à savoir si je serai moi-même candidat ou si j'appuierai quelqu'un. Il promet soutenir quelqu'un qui nous démontre que le premier secteur qui doit être résolument attaqué au Bénin est l'agriculture. Présidentielle de février 2016, le week-end décisif de Sébastien Germain Ajavon, Nikez Fagnon, Luc Nyakadja, Gabriel Chokodo, Patrice Goudjo s'habillent tous en ASG. Dès ce jour, ASG, c'est bien sûr Ajavon Sébastien Germain. Deuxième anniversaire de Soleil FM. Nous prenons un nouveau départ pour une nouvelle aventure qui satisfera tout le monde, dit Donclam Abalo, directeur de cette radio. Et puis face à la candidature de Lionel Zissou à la présidentielle de 2016, Richard Senou dénonce l'imposture du régime Yahi Boni. Le Actu Express, les règles démocratiques royalement foulées aux pieds, donc c'est pour parler, et bien sûr des élections présidentielles à venir également dans la commune du Zé. Le juge Angelo Oussou confond Patrice Talon, affaire tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Le juge dit ceci dans son livre « Je ne suis pas un héros, affaire Talon ». Il affirme que les faits qui lui sont reprochés sont réels. À cœur ouvert avec le président du patronat en marge des obsèques du général Mathieu Kérékou Natitiengou, Ajavon Sébastien propose un musée national pour immortaliser Mathieu Kérékou, un programme spécial pour le développement de Natitiengou en perspective. Et puis présidentielle de février 2016, à Kenatondé entre engagement citoyen et proposition concrète. Le soleil levant, encore un week-end aux couleurs de Sébastien Germain Ajavon, Atlantique littoral, Zou Colline, Monokoufo en effervescence. Troublante révélation du juge Oussou dans son livre L'affaire empoisonnement, la trouille chez Patrice Talon, écrit le journal. Les 4 vérités, renforcement des capacités énergétiques du Bénin, les efforts louables du docteur Thomas Boniaï, prévision zéro délestage en 2016. Et puis désignation de Lionel Zissou comme candidat des forces Cori pour un Bénin émergent. Les forces politiques engagées aux côtés de Abiola prennent acte. Et puis, déçus et fâchés, les étudiants de Mozébé veulent tourner dos à Yahi Boni.
Le journal L'événement précis, descente du Premier ministre à Adjawere, rencontre secrète entre Fagbohou et Lionel Zissou. Multiplication des soutiens à l'homme pour la présidentielle de 2016. La fièvre Adjavon embrase Cotonou et plusieurs autres villes du Bénin. La source de l'info, solution novatrice du chef de l'État face donc au délestage, la fin du calvaire des populations pour 2016. Soutien à Adjavon en vue des joutes présidentielles. Nikez Fagnon, Laurent Nyakadja et Gabriel Tchokodo entrent en scène. Cocorico, le gratuit béninois présidentiel de 2016, ce que valent les soutiens à Sébastien Adjavon. La fièvre ASG se généralise dans toutes les contrées pour une organisation sans faille du scrutin du février 2016. Le COS, l'EPI et la Sénat trouvent la formule. Zoom sur un jeune entrepreneur, David Agboton. J'ai tout subi sauf le ridicule. La nouvelle génération soutient tous azimuts à Sébastien Adjavon pour la présidentielle de 2016. La tempête ASG balaie encore tout le pays ce week-end. Et puis la tribune de la capitale pour finir. Politique au Bénin. Boniaï réussira-t-il là où UBF de Kérékou est tombé? Et puis l'honorable Candide Azanaï, la fortune de Patrice Talon ne m'intéresse pas, c'est le génie de l'homme qui me préoccupe. Joël Akonfodji. Ce sera donc tout pour le premier acte de la revue de presse ce matin sur 100% Bénin. Nous reviendrons dans une trentaine de minutes. Merci que Dieu vienne maintenant nous sur ce plateau. C'est l'actualité béninoise qui nous intéresse. C'était la première partie de la revue des titres des journaux parus ce jour au Bénin dans une trentaine de minutes, comme il l'a dit tout à l'heure. Nous aurons une deuxième présentation des titres des journaux. Alors, je rappelle aux quotidiens béninois désireux de passer sur notre revue des titres qu'ils sont bien évidemment priés, soit de nous envoyer au plus tard à 6h30 du matin, heure de Cotonou, la une de leur parution du jour à notre adresse email sikatou@gmail.com. Sikatou, c'est SI2KATOUT@gmail.com, ou soit de déposer un exemplaire physique du journal dans les locaux annexes de la radio Soleil FM à l'immeuble de la GAB, la Générale des Assurances, en face du centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Nous allons retrouver à présent la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Ce sera juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin, du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Nous sommes de retour sur ce plateau. La deuxième rubrique de cette émission s'appelle Bénin Tribune Libre. Je reçois sur ce plateau 2 journalistes béninois. Donc Lamabalo est le directeur de la radio Soleil FM. Il est sur ce plateau en compagnie de son rédacteur en chef, Honoré Benjamin Naoum, pour décrypter l'actualité béninoise en cette veille de période électorale. Donc Lamabalo, Honoré Naoum, bonjour et merci de nous avoir accepté ce matin. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Ma première question s'adresse à vous, Honoré Benjamin Naoum. Que retenez-vous de la sortie ce jeudi à Cotonou de l'ancien ministre Richard Senou? Je retiens fondamentalement que l'homme n'est pas pour la candidature de Lionel Zissou. Je retiens également que pour lui, l'homme n'a pas atteint son objectif parce qu'il est venu, je crois, à 8 ou 9 mois de la fin d'un régime et on avait des problèmes au pays. Et que Richard Senou découvre tout simplement que le Premier ministre n'a pas joué pleinement sa partition parce qu'on n'a pas pu régler un certain nombre de problèmes dans la société. Et maintenant que le chef de l'État le choisit ou bien sa famille politique, ça dépend de là où on se trouve pour faire l'analyse, sa famille politique ou le président de la République l'a désigné pour
être le prochain candidat qui va porter les couleurs des forces Kori pour un Bénin émergent. Donc, fondamentalement, ce qu'il faut retenir, Richard Senou n'est pas favorable et je crois qu'il a trouvé les mots justes pour pouvoir l'exprimer. Oui, mais aujourd'hui, que vaut Richard Senou? Quelle est sa base, son fief électoral? Ça vaut quoi concrètement après avoir... C'est d'abord un ancien collaborateur. Oui, c'est d'abord un ancien collaborateur de Boni. Il n'est plus dans le système FCBE. Il n'est plus dans le système FCBE, mais c'est un leader d'opinion. D'autant plus que d'abord, il a l'éloquence. Et c'est quelqu'un. Ça suffit. Ça suffit pour capter des attentions. On ne peut pas dire que Richard Senou est négligeable. Il n'est pas député, il n'est pas maire. Donc on dira qu'il n'a pas une base électorale en tant que tel aujourd'hui quand vous voyez l'échiquier politique. Mais il a sa voix. Et je pense que ce ne sont pas... qu'il est un ancien candidat à l'élection présidentielle. Effectivement, il est un ancien candidat. Mais c'est vrai que tout récemment, il n'a pas fait l'expérience. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il représente aujourd'hui sur l'échiquier politique national. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas un homme à négliger. D'autant plus que c'est un leader d'opinion. Il peut parler, les gens vont le croire. Et donc, il faut faire attention quand vous avez en face des leaders d'opinion qui savent bien de quoi ils parlent. Donc là, Mabalo, alors j'évolue avec vous, toujours avec Richard Senou. Richard Senou qui attaque cet choix de Lionel Zinsou. Parallèlement à lui, le conseiller Fred Rouenou était également devant la presse. Un peu de suspense. Il a essayé d'expliquer qu'il est venu dans une voiture plaque bleue, qu'il peut repartir si le choix n'adhérait pas au consentement de tout le monde. Et vers la fin, il finit par dire c'est Lionel Zinsou. Comment est-ce que vous vous expliquez tout ce qui s'est passé? J'espère que vous me donnerez la possibilité de me prononcer sur Richard Senou. Mais oui, mais très rapidement, les deux. D'abord, puisque vous parlez de Fred Rouenou, je vais vous dire ceci. Moi, je n'ai pas ressenti le suspense, parce que M. Fred Rouenou est en position de conseiller technique du chef de l'État. Et vous dites qu'il est venu avec une voiture plaque bleue. Le reste, c'est peut-être de la théâtralisation politique. Sinon, il ne peut pas dire autre chose que ce que le président de la République a dit. Pour le moment, peut-être que ça peut changer dans quelques jours si certaines chapelles politiques arrivent à approcher M. Fred Rouenou. Peut-être que ça changera, mais moi je n'ai pas du tout été surpris. J'espère simplement qu'au sein de son parti politique, l'Union des jeunes, je ne me rappelle pas du nom de son parti politique. Le JPB. Exactement, le JPB. Voilà. Peut-être qu'au sein de l'UJPB, il y aura des frondes, je n'en sais rien du tout, puisque c'est l'ère des frondes apparemment au Bénin. Donc ça c'est le cas de M. Fred Rouenou. Pour M. Richard Senou, voilà. Vous savez, c'est un béninois de la diaspora, Richard Senou, qui se prononce sur la candidature d'un autre béninois de la diaspora. Et vous avez entendu M. Richard Senou, qui, pour moi, fait partie également des grandes gueules de la République. Vous l'avez entendu parler surtout du projet Lumière pour tous. Et moi, particulièrement, ça m'a intéressé parce qu'il a dit que le Bénin a besoin de lumière durable et non de lampe torche. C'est le mot qu'il a utilisé, lampe torche. Je peux vous dire simplement que le projet de M. Lionel Zinsou n'est pas un projet d'un État sérieux. Oui, mais est-ce que d'ailleurs c'est son projet? Parce que nous sommes rapprochés de quelques députés qui nous ont fait comprendre que ce n'est pas le projet de Lionel Zinsou. C'est le projet du gouvernement béninois qui a été validé par l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, il l'utilise, il l'anticipe même, il est carrément en pré-campagne sur le terrain. Est-ce que c'est autorisé par la loi? Non, vous savez très bien que ce n'est pas autorisé. Et M. Richard Senou donne clairement la réponse parce que les lampes torches ou bien les lampes solaires, ce sont les ONG qui font ce genre d'activité. Si M. Lionel Zinsou avait fait faire cette activité par la Fondation Zinsou, on aurait compris, on n'aurait rien dit. Mais en position de Premier ministre, eh bien, il prend, je dirais, les moyens de l'État parce que l'hélicoptère du président de la République est mis à sa disposition carrément et il va le faire. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Et voyez-vous, on nous vend un Béninois de la diaspora qui a grandi dans un environnement et qui connaît certains comportements. On nous le vend, mais il vient au Bénin. Voilà le comportement qu'il a, un comportement qui va aux antipodes de la loi électorale. Et ce sont des choses à dénoncer. Donc M. Richard Senou sait très bien de quoi il parle. Il doit très bien connaître M. Lionel Zinsou. Et si, malgré les compétences de M. Lionel Zinsou, nous entendons ce que nous entendons là, c'est dire que la solution, ce n'est pas Lionel Zinsou. Honoré Naoum, les militants de François Abiola, le vice-premier ministre, disent qu'ils prennent acte du choix du chef de l'État qui a choisi Lionel Zinsou, mais qu'ils se mobilisent pour la suite du combat démocratique. Qu'est-ce que vous comprenez par cette déclaration? C'est carrément une confusion. Et ils sont toujours dans le gouvernement.
C'est carrément une confusion sur l'échiquier politique national aujourd'hui et il faut déplorer la chose. Parce qu'au sein des organisations que nous avons, des organisations politiques, les choses ne sont pas bien organisées. Parce que si c'était fait, on ne pouvait pas faire des allers-retours. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu des déclarations à Porto Novo. Et les gens ont carrément dit que c'est pour Abiola que ces déclarations ont été donc prononcées. Pour fustiger. Et cette déclaration allait justement contre Lionel Zinsou. Effectivement, pour aller contre Lionel Zinsou. Mais quelques minutes après, ils ont démenti. Donc il y a comme c'est une confusion terrible. Une peur d'assurer la responsabilité, une peur de se déclarer et de dire réellement ce que l'on pense. Voilà, parce qu'on est encore autour de la marmite. C'est le vrai problème. Il y a quelle marmite? Nous sommes à 3 mois ou 4 mois de la fin du mandat du président Boni. Attendez, pourquoi est-ce qu'il ne quand vous êtes au Bénin à des postes de responsabilité, en 3 mois, vous pouvez construire toute une vie. Vous pensez? Oui, je dis en 3 mois, vous pouvez construire toute une vie. Mais qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas encore construit? Ils sont dans le gouvernement depuis des années. Mais ils sont dans le gouvernement depuis... C'est suffisant. Mais au-delà de tout, ils pensent également à leur avenir politique. Vous pensez que c'est cela qui jouera mais c'est ça. Par rapport à leur avenir politique? C'est ça. Aujourd'hui, parce qu'on est en train de voir la stratégie du président de la République. Et cette stratégie-là doit faire peur aux adversaires politiques. J'insiste là-dessus, parce que c'est un homme qui réfléchit. Les gens le minimisent, mais il est très avancé. Vous imaginez un homme qui connaît bien les habitudes de vote dans un pays, qui a fait l'expérience 2 fois, et qui se lève du jour au lendemain, il va à l'étranger, il nous dégomme un candidat à l'étranger, il ramène au pays, parce que c'est un fils du pays également. En moins de 9 mois, il le propose aux Béninois pour le faire président de la République. En observant, bien entendu, j'insiste là-dessus, les habitudes de vote dans notre pays, parce qu'il l'a expérimenté 2 fois. Donc, un monsieur comme ça, mais il faut faire très attention. Et je crois que son entourage également est en train de réfléchir pour savoir est-ce que cette stratégie de ce monsieur-là, est-ce que ce n'est pas pour faire gagner effectivement Lionel Zinsou? Si c'est le cas... Est-ce que c'est cela qui sera donc au menu des discussions ce soir des FCBE au Palais des Congrès de Cotonou? Ah mais ça c'est sûr. Le débat sera fait et selon les supputations, c'est qu'on va nous présenter, on va présenter à l'opinion publique aujourd'hui au thème des discussions. Donc on attendra de voir si effectivement l'homme sera retenu comme candidat des forces secourues pour un Bénin émergent. Et si à l'issue de la réunion, les gens contestaient, les membres des FCBE contestaient ce choix, vous pensez ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous pensez? Parce que nous ne sommes pas dans une stratégie de primaire. Quand vous prenez par exemple Fred Konou, il n'a pas fait de primaire. Les gens ne sont pas allés au vote. Ils ont dit le choix par consensus. Et derrière ce consensus, on sait tout ce que nous faisons derrière. Qu'est-ce qui se fait derrière le consensus, c'est le leader qui impose sa décision. Et le choix, Lionel Zinsou, se fera également de cette manière ce soir. Donc c'est le président de la République qui dira, bon voilà, compte tenu de certaines réalités, c'est l'homme qu'on prend pour aller de l'avant. Et tout le monde va s'aligner, tout simplement. Donc on ne fait plus les choses démocratiquement, mais on l'impose et on utilise l'expression consensus, un consensus que nous ne retrouvons jamais au Bénin. Alors, nous allons évoluer, donc là, Mabalo. Alors, le week-end sera très animé sur le plan politique. On annonce des soutiens en cascade, d'abord pour Sébastien Germain à Javon. Quelques députés vont également le rejoindre, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le week-end dans le nord du Bénin, la sortie du dinosaure de Parakou. Je veux parler de l'honorable Rachid Igba Damassi. Selon vous, que dira-t-il ce week-end? Est-ce que vous pensez qu'il ira vers le choix des FCBE ou bien il prendra son destin politique quand même? Ça va être très difficile de rentrer dans l'esprit de Rachid Igba Damassi pour prévoir ce qu'il va dire. Oui, mais au regard des déclarations... Ce qui est très important pour moi, c'est d'abord de savoir s'il sera présent ce vendredi au Conseil national des forces secourues pour un Bénin émergent. C'est d'abord une première manche. S'il est présent, ça veut dire qu'il reste fidèle aux différentes convocations de sa famille politique. Il est obligé, puisqu'il est... Rien ne l'y oblige. Rien ne l'y oblige. Il peut ne pas y aller. Et s'il n'y va pas, ça peut être un premier signal fort. Maintenant, s'il y va, ça veut dire que nous avons encore à attendre quelques heures pour voir réellement quelle sera sa décision. Mais ce qui est important à relever, c'est quoi? C'est que vous connaissez très bien Rachid Igba Damassi. Lorsque il épouse une cause, il la défend vaillamment. Mais je ne suis pas en train de le voir défendre
le choix de Lionel Zissou. Il a fait déjà quelques sorties depuis la décision d'imposition du président Thomas Boniaï. Et lorsque vous l'écoutez, vous lisez en filigrane que Rachidi Boualmassi attend de consulter sa base. Et je crois qu'il l'a fait, parce qu'il y a quelques jours à Parakou, nous l'avons vu comme un cavalier à l'université de Parakou tenir une réunion avec ses militants. Mais je suis certain que tout le monde attendra la décision de Rachidi Boualmassi, mais j'ai la faiblesse de penser que Lionel Zissou ne sera pas son choix. C'est une faiblesse, je peux me tromper, mais les politiciens ou les politiques, si vous voulez, on peut s'attendre à tout venant de leur part. Donc on va rester dans le suspense, mais Rachidi Boualmassi aura le mérite vraiment de faire basculer beaucoup de choses et surtout de maintenir notre cœur très haut. Lundi, et ça, ce n'est pas... Le lundi prochain, on pourra apprécier, parlant toujours de cette présidentielle, donc là, Babalo, le jeu semble très ouvert. Hier, nous avions lancé un débat, le phénomène Sébastien Javon, un opérateur économique qui sort du néant et qui suscite autant d'intérêt. Quand je dis néant, c'est parce qu'il n'est pas très proche de la scène politique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Plusieurs députés, plusieurs élus communaux qui se rallient à la cause de la personne qui, jusqu'à maintenant, est restée muette. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Pour moi, c'est un schéma inédit dans l'histoire politique du Bénin. C'est inédit parce que c'est pour la première fois que nous avons des opérateurs économiques de la trempe de M. Sébastien Germain Javon et de M. Patrice Talon qui aspirent à diriger notre pays. L'inédit se trouve déjà à ce niveau. L'inédit également, c'est de constater que des partis politiques régulièrement constitués décident maintenant de jeter leur dévolu sur une personnalité présentée comme étant non politique. Pour moi, c'est inédit. La troisième chose inédite, c'est quoi? C'est que cette candidature de M. Sébastien Germain Javon amène des candidats autrefois déclarés à la présidentielle à se retirer pour le soutenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain crédit qui est accordé à cette candidature-là. L'un de ces candidats déclarés, c'était Janvier Yaouédéou qui l'a fait, et peut-être que d'autres le feront. Tout à l'heure, lorsque je suivais la une des journaux, j'ai vu quelques candidats qui nous ont dit qu'ils vont se prononcer très bientôt. Peut-être qu'ils iront dans le camp de Sébastien Germain Javon. Alors, tout ça pourquoi? Moi, de mon analyse, je pense que tout ça parce que l'homme a un certain charisme, représente un certain intérêt pour les uns et les autres. Voilà quelqu'un qui, dans ses affaires, a eu des démêlés avec le pouvoir, des démêlés qui ont entraîné ce que vous savez et qui finalement ont trouvé une solution à l'amiable, une solution qui est en train d'être réglée. Et pendant qu'il y avait cette démêlée-là, mais cet homme d'affaires ou cet opérateur économique est resté sur le territoire national. Un territoire qu'il connaît très bien pour y avoir vécu, et un territoire qu'il connaît très bien pour y avoir fait des choses. Je ne vais pas vous fatiguer ici à vous donner en détail tout ce qu'il a eu à faire comme réalisation, mais ce sont des choses importantes. Pourquoi? Parce que il y a des gens dans ce pays qui ont autant de moyens que lui, mais qui n'ont pas fait ce qu'il fait. Oui, mais au-delà de ce qu'il a fait, alors dites-nous, pourquoi est-ce que depuis longtemps il ne dit rien? On ne l'entend pas. Non, mais écoutez, ça peut faire partie d'une stratégie politique. Non, mais cela donne comme l'impression qu'il ne veut pas, ou il veut. Vous savez, il y a une chose fondamentale. Pourquoi voulez-vous qu'il puisse parler maintenant? Mais les autres présidentielles sont en train de parler. Les autres, est-ce qu'il n'a pas le droit à la différence? Est-ce qu'il doit faire exactement comme les autres? Vous pensez que la différence, c'est dans le silence? La différence, ça peut se retrouver là. Parce que selon les textes de notre pays, selon les textes du Bénin, la déclaration de candidature, le dépôt de candidature, il y a un calendrier pour ça. Et donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a pas encore dépassé ce calendrier-là. Donc, il prend le temps de faire les contacts qu'il doit faire. Il prend le temps d'écouter ceux qui sont en train de susciter sa candidature, de balancer, de voir réellement si oui ou non il peut répondre à leur appel. Et il a déjà essayé quelques descentes sur le terrain, vous l'avez remarqué, il y a une liesse populaire, une effervescence. Et déjà, ça doit décider l'homme à vite parler. Mais les autres candidats étaient également sur le terrain et il y a eu des liesses populaires. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, je pense que ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il sera bien obligé d'ici quelques jours de se prononcer. On l'espère. Alors, je vais prendre rapidement l'avis de Honoré Naoum. Un phénomène, Sébastien Javon, attaqué, contre-attaqué par ici. Aujourd'hui, il reste silencieux. Comment est-ce que vous comprenez la chose? Il ne dit rien. Non. Je pense que le moment n'est pas choisi, n'est pas encore bien choisi pour le candidat ou le potentiel candidat de se prononcer. Vous le pensez? Oui. Avec tous les soutiens qu'il a, qu'est-ce qu'il attend? C'est pas suffisant. Les autres se déclarent, les autres le disent. Ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Malgré son silence, il faut voir sa présence dans la presse. Ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait
par ceux qui portent l'homme, parce qu'il a un capital sympathie, qui l'arrange, qui le favorise. Aujourd'hui, sur la scène politique, c'est un homme que beaucoup d'acteurs aiment. Ça, c'est un gros point. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ça n'a rien à voir avec le scrutin. Alors, justement, il n'a qu'à nous prouver alors ce dont il est capable. Il n'a qu'à sortir. Ce dont il est capable, c'est d'abord la stratégie à la base. Gagner l'élection, ce n'est pas la figuration. Gagner l'élection, c'est d'abord avant, pendant et après. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de définir? Votre présence dans les bureaux de vote. Qu'est-ce que vous faites pour, bien entendu... Vous pensez que ce silence, c'est justement pour arranger, pour monter toutes ces stratégies? Moi, c'est mon avis. Et un homme qui gagne d'abord en stratégie. Au Bénin, ici, là. Son silence équivaut à de la stratégie, à votre avis? À mon avis, parce que je ne trouve pas l'homme absent dans les médias. Ça veut dire que nous avons chaque fois des informations sur lui, soit tel bord qui l'accompagne, soit tel bord qui se déclare en sa faveur, ou bien j'avais proposé être candidat, ou bien je souhaitais être candidat, je ne veux plus l'être aujourd'hui parce que je veux soutenir Sébastien Germain-Ajavon. Donc c'est cette stratégie-là que moi, je pense quand même que l'homme est en train de développer aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore l'expression des grandes formations politiques. Et l'homme doit travailler, surtout à ce niveau, pour avoir de potentiel. De grandes formations politiques, on l'annonce proche de l'Union fait la nation. L'Union fait la nation aujourd'hui qui n'a pas encore désigné son candidat. Qu'est-ce qui pourra se passer à votre avis? En tout cas, ça serait la grosse surprise pour moi si l'Union fait la nation décide de soutenir Sébastien Germain-Ajavon. Et pourquoi une surprise? C'est une surprise parce qu'il y a un processus. Aujourd'hui, Éric Oumoulété et Emmanuel Golou ont du mal à se départager. Je ne refuse pas. Et les recherches vers mais ça, l'extérieur. C'est un problème qu'il faut gérer à l'interne. L'Union fait la nation doit gérer ça à l'interne parce qu'il y a un processus qui a été lancé au sein de l'Union pour désigner un candidat. Qui a du mal à aboutir. Je suis d'accord avec vous. Donc s'ils échouent, ils seront obligés. Ils sont déjà et aujourd'hui, ils sont déjà à la porte de l'échec. Oui, ils sont à la porte de l'échec. Je suis d'accord avec vous. En début de semaine, vous avez eu donc là, Mabalo, en début de semaine, on a annoncé trois présidentiables, qui ont été écoutés. Oui. Alors, moi, vous voyez l'Union fait la nation. Je ne serais pas surpris que l'Union fait la nation aille chercher un troisième larron. Je ne serais pas surpris parce que lorsque vous rentrez dans l'esprit des leaders de l'Union fait la nation, ils ont déjà fait 10 ans d'opposition. Et vous savez très bien que dans un pays comme le nôtre, faire 10 ans d'opposition, c'est une sinécure. Et donc c'est très difficile à supporter. Et l'Union fait la nation ne souhaiterait pas continuer dans le sens de l'opposition. Il faut alors avoir un cheval gagnant. Et lorsque j'observe ce qui se passe au sein de l'Union, je me rends compte que ni Éric Oumoulété, ni Emmanuel Golou ne pourraient faire gagner l'Union. Et là, c'est très important. Et c'est le problème de la classe politique de notre pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire gagner l'Union? Aujourd'hui, ils ont du mal à s'entendre. Et les recherches aujourd'hui se portent vers l'extérieur. Et ils ont du mal à s'entendre. Pourquoi? Ça veut dire que l'Union, eh bien, n'a pas pu relever le défi de l'Union. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le défi de l'unité. Le défi de l'unité. Mais moi, je reste dans l'Union parce que c'est leur mot. L'Union fait la nation. Mais là, nous nous rendons compte que dans l'Union fait la nation, il n'y a pas union des fils de l'Union fait la nation. Pour moi, c'est un problème. On les annonce vers Sébastien Ajavon. Ce n'est pas exclu. C'est pour ça que je dirais que je ne serais pas surpris si Sébastien Ajavon était le troisième larron de l'Union fait la nation. L'essentiel dans ce cas de figure, ce n'est pas de choisir quelqu'un, mais c'est de faire partie du camp gagnant. Il faut gagner les élections. Et c'est le sens d'un parti politique. C'est ça qui justifie l'existence d'un parti politique. Donc là, Mabalo, merci Honoré Naoum, madame, monsieur, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Nous allons observer une petite pause en faisant un tour à la rédaction pour le journal télévisé. On se retrouve après le JT pour la suite de 100% Bénin. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure